Eh bien, je m'appelle Chantal Nallet, je pratique la gymnastique artistique féminine. J'ai démarré la gymnastique à Monaco je devais avoir 6-7 ans. Au niveau de ma carrière, eh bien, j'ai eu la chance de participer aux championnats du monde en 1974, aux championnats d'Europe en 1975 et aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Je n'ai pas eu de médaille. Ma plus belle médaille a été de rencontrer mon mari Jean-Claude Nallet. Alors, quand on fait du sport à Monaco, je voulais faire de l'athlétisme, il est vrai. Et mon père, à l'époque, m'avait dit pour se préparer, il vaut mieux faire de la gymnastique, qui est un sport qui prépare à toutes les pratiques. Je suis rentrée dedans et je n'en suis jamais sortie. Vous savez, la Fédération française de gym, on a globalement 90% des licenciés qui sont féminins. Donc, ce qui veut dire que c'est un sport très facilement accessible aux jeunes filles. J'aurais tendance à dire qu'on devrait mettre une démarche en gymnastique pour développer un peu plus ce sport au masculin. Je ferme la parenthèse. Quand j'ai commencé la gym à Monaco, j'ai eu aucune difficulté, si ce n'est que ce n'était pas vraiment le sport qui me plaisait le plus, puisque j'étais vraiment tournée vers l'athlétisme. Néanmoins, les résultats sportifs sont venus rapidement et pour le coup, j'y suis restée jusqu'à la fin de ma carrière dans les années 80. On a encore dans les habitudes matière à penser que la danse est plutôt pour les petites filles, le rugby, même si ça change, parce qu'on peut dire que depuis quelques années, la progression en matière de rugby au féminin, foot féminin et grâce aux résultats sportifs des équipes de France a permis un vrai développement. Mais néanmoins, on est encore avec quelques difficultés sur certaines pratiques sportives qui ont encore du mal à faire adhérer les petites filles. Je prends pour exemple, encore hier, j'étais dans un club de foot, dans le cadre de ma fonction de vice-présidente du comité départemental olympique et sportif. J'étais sur un quartier prioritaire de la ville, sur la métropole, et sur 250 licences, seules 5 petites filles pratiquent le foot. Et l'objectif, bien sûr, de cette structure, ça va être de développer le foot féminin pour qu'il y ait vraiment un égal accès à la pratique. Alors, il y a encore un grand chemin à faire pour réussir ce pari. Parce que les grands frères préfèrent voir les petites filles faire une autre pratique. Parce que se mettre en tenue, peut-être en short, ce n'est pas forcément ce qui est préférable. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour voir un égal accès de la pratique de toutes les disciplines sportives. Déjà au niveau de la communication, le fait de parler de sport féminin, de rechercher l'égal accès, de voir au niveau des plans de féminisation tout le travail qui peut être fourni, de mettre des vitrines où on voit des femmes, des filles progresser, performer, quelque part ça fait avancer notre démarche de mixité. Mais il faut quand même encore penser que si on a 4 femmes présidentes de fédérations olympiques, la route est longue sur 36 fédérations olympiques. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. On en est, je ne vais pas dire qu'au début, mais c'est petit à petit, avec un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place sur les territoires, eh bien on arrivera peut-être à voir demain un sport égalitaire en parfaite mixité. Mais ce n'est pas gagné. J'ai envie de demander à tous les hommes qui ont envie de voir se développer le sport au féminin, de venir sur cette journée. Parce que quand on parle de droits des femmes, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est changer les mentalités chez les hommes et chez les femmes pour que les femmes osent s'engager dans la vie associative sur des fonctions de dirigeantes et pas toujours pour faire secrétaire ou trésorière, mais sur des fonctions de présidence aussi. Et pour tous ces hommes qui encadrent le sport français, eh bien de venir pour trouver des idées et pour justement impulser une dynamique pour que le sport au féminin ne soit plus à redire, mais qu'on parle de sport tout court.